Je reçois régulièrement des messages de mes élèves sortis de grandes écoles de com qui me disent « Guillaume, je suis perdu, je ne trouve pas de job correspondant à mes prétentions salariales. » Et j'en vois certains prêts à accepter n'importe quel salaire pour leur premier emploi. Ma réponse tient en 4 lettres « Stop !» Posons-nous quelques instants les amis, car s'il y a quelque chose qui me soucie pas mal, ce sont les jeunes diplômés qui se bradent sur le marché du travail. Je te propose ici 3 clés qui t'aideront à prétendre au salaire que tu mérites vraiment. Mais avant de les découvrir, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. La première clé, c'est « aie conscience de ta valeur ». Qu'est-ce qu'un salaire juste ? Franchement, pas évident comme question. Quoique la réponse devient de plus en plus accessible avec des plateformes comme Glassdoor, Indeed ou Choose My Company sur lesquelles tu pourras trouver toutes les moyennes de salaire pour un poste spécifique. Pour moi, il n'y a rien de choquant à appuyer tes prétentions salariales en te basant sur ces moyennes. Le recruteur te présente sa grille, présente la tienne et vois ce que tu peux faire pour avancer ensemble. Ma deuxième clé, c'est négocie des contreparties. Si malgré ce petit jeu de négociation, tu n'as pas réussi à accéder au salaire demandé, pas de panique. Le salaire, c'est cool, mais il y a plein d'à côté tout aussi sympas qui peuvent compléter ton package de rémunération. La bonne philosophie à adopter serait un peu celle du « alors ok, niveau salaire, c'est pas fou, voyons ce que l'employeur pourrait me proposer comme avantage pour compenser ça ». Ma troisième clé, qui est en fait une vraie clé bonus, le marché t'est extrêmement favorable. Si tu savais le nombre d'employeurs que je rencontre et qui me disent « help », on galère vraiment à recruter là. Il y a vraiment fort à parier que l'entreprise dans laquelle tu as postulé soit exactement dans le même cas. L'idée n'est évidemment pas de racketter le recruteur, mais de bien considérer que dans le contexte actuel, tu as une vraie marge de négociation. En d'autres termes, tu mérites que l'on te rémunère à ta juste valeur, à savoir celle du marché. 10% de moins éventuellement, mais pas plus. Et toi, quel est ton avis sur ce premier salaire ? 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.